Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est Alain Kouakou. Qui est Alain Kouakou? Ça va se savoir. Alain Kouakou est vendeur de beignets à Jesco dans la commune de Yopougon. Marié et père de 2 enfants, c'est ici qu'il vit avec sa famille. Autrefois vendeur de poissons sur l'autoroute du Nord, Alain va abandonner cette activité après une longue maladie pour se consacrer à la vente des beignets. Je vendais poissons à Tingé pendant longtemps. Ça fait un bon moment que je vends là-bas et mes activités marchaient bien. C'est ce que je prenais pour nourrir ma famille et je suis tombé malade. La maladie là, c'est pas ce qui m'arrivait au juice. Et je me suis soigné. Quand après j'ai vu que c'est un sort, ils m'ont lancé. Oui, vous avez bien entendu. C'est effectivement ce qui m'a attiré dans son histoire. Quelqu'un qui travaille, qui veut subvenir aux besoins de sa famille. Vous l'ensorcelez. Mais dans quel monde nous sommes? Pourquoi ne pas aider votre prochain à aller vers l'avant? Pourquoi garder tant de haine et de jalousie et de mépris contre les autres qui réussissent? Pourquoi vous n'essayez pas de faire la même chose pour essayer d'évoluer aussi comme eux? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Mais cet homme est tellement fort qu'il a décidé malgré tout de continuer et de se battre. Et regardez ce qu'il décide de faire. Originaire de Kouassi-Kouassikro dans le département de Bokanda, dans le centre du pays, le jeune homme ne baisse pas les bras. Il allie force, courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie, la vente des beignets. Je ne peux pas rester dans la faim avec mes enfants, donc j'ai commencé à faire des galettes avec des gâteaux, des croquettes. Alain propose aussi des croquettes à ses clients. Il est aidé dans ses tâches par sa compagne. À côté des galettes, il fait ça là aussi. C'est un gâteau sucré, gâteau au lait. Bien que ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, Alain est aussi confronté à des difficultés financières. Avec la rentrée des classes, il est difficile pour lui de scolariser ses enfants. Quand je vends, souvent, je gagne un peu pour nourrir les enfants. Comme le pays est devenu cher maintenant, l'huile est devenue chère, on ne peut rien payer sur le marché. Farine aussi est augmentée, on ne peut rien payer. C'est ça qui nous fatigue. Donc j'espère que quand je vais vendre, en cette semaine-là, s'il y a eu un peu, je vais aller inscrire mes enfants, sinon c'est pas facile. Je ne suis pas partie à l'école aujourd'hui parce que mon papa n'a pas payé ma robe, n'a pas encore inscrit, n'a pas encore payé mes fournitures. Malgré tout, Alain reste un bon père de famille selon sa femme qui avait perdu espoir. Un matin comme ça, il s'est réveillé, il dit aujourd'hui on va griller. En tout cas, il y avait honte, je me cachais dans la maison. Après, maintenant, je suis sortie. Il a commencé à griller, on a commencé à faire à 2. Les gens étaient contents après. Ils ont commencé à nous soutenir. Ah, c'est bon, qu'il continue, tout ça là. Aujourd'hui, quand je le vois, je suis fière de lui. Parce qu'il ne va pas voler. En tout cas, il s'occupe de nous avec ça. Il nous nourrit. Oui, madame, chapeau. Je suis fier de vous. Je suis fier de votre époux. Je suis fier de vos enfants. Je suis fier de l'effort que vous faites. Je suis fier de votre entente. Je suis fier de votre collaboration. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est l'union qui fait la force. On a plein de gens qui sont autour à venir juger les personnes, à venir les ensorceler juste par jalousie. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas commencer à changer cette mentalité et savoir que c'est l'union qui fait la force? Regardez comment est-ce que c'est beau. Quand on finit de taper la farine, on sort. Je suis avec madame. Elle grille gâteau. Au lait, là, moi aussi, je grille galette. La trentaine révolue, Alain n'a jamais fait les bons. Il est souvent victime de préjugés. Des préjugés liés à son activité, généralement dominée par la gente féminine. D'autres m'insultent, d'autres me parlent mal, mais ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui regarde. Je fais ça pour nourrir ma famille et mes enfants. Et donc je n'ai pas honte. Quand je grille même là, ceux qui passent à me voir, mais moi-même je ne les vois pas. Parce que et c'est ce que je suis en train de chercher. Donc vous n'avez pas fini d'ensorceler le monsieur, lui lancer un sort au point qu'il ne puisse même plus se lever et vendre le poisson qu'il vendait. Vous voulez encore venir l'anéantir en disant que le travail qu'il fait, ce n'est pas un travail noble d'un homme. Mais qu'est-ce que vous racontez? Un homme, c'est ça. Un homme, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains et qui avance, qui est prêt à tout faire.
Les plus grands cuisiniers aujourd'hui du monde qui ont 5 et 7 étoiles sont des hommes. Et ce sont eux en question qui donnent des cours aux femmes pour devenir cuisinières. Et vous, vous allez venir aujourd'hui parce que vous n'avez pas de courage, vous n'avez pas d'ambition, vous êtes jaloux, venir vous jeter sur lui et le dénigrer. Non mais ayez un peu honte aujourd'hui, commencez à évoluer parce que c'est insupportable de voir à quel point il y a des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de force morale et qui ne sont même pas prêts à faire quoi que ce soit pour évoluer, mais juger, ensorceler, jalouser les gens. Mais je ne comprends pas, c'est quoi votre problème? Et pourtant, certains clients ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Moi, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme vende des beignets. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas aussi de honte à vendre des beignets. Il faut beaucoup l'encourager puisque généralement on prend comme un métier de femme et lui étant un homme, il se met dedans et en tout cas il faut l'encourager. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent accepter ce genre de travail. Mais quand je passe chaque jour par là à l'école, je le vois, ça me plaît. Il faut l'encourager. Lucette est sa voisine. Elle lui prête main forte par moment. Un modèle qui mérite d'être accompagné et encouragé selon elle. Je l'aide, je l'encourage. Même il y a des gens qui disent que c'est un homme aigri. Il dit oui, il faut faire parce qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est ce qu'il fait pour nourrir sa famille. Le souhait d'Alain, avoir un grand magasin de bazar en vue d'améliorer ses conditions de vie. Ce que je faisais avant, là, je ne peux plus faire. Tous ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider parce que j'ai besoin de magasins pour pouvoir faire mes activités, pour pouvoir prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma femme aussi. En plus des beignets, Alain est un excellent cuisinier. Il est souvent sollicité pour ses services lors d'événements. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Alain l'a bien compris. Il entend travailler 2 fois plus pour enfin voir se réaliser son rêve. Voilà des messages qu'on doit garder en tête. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut encourager son prochain. Il faut le pousser vers l'avant et non pas le faire tomber comme vous le faites. En 2022, vous devez commencer à changer de mentalité et évoluer. S'il était voleur, qu'auriez-vous dit? S'il était braqueur, pareil. S'il était délinquant, pareil. Ce monsieur se cherche à la sueur de son front. Alain Kouakou, j'aimerais te féliciter et te dire bravo, ne t'arrête pas. De toutes les façons, on a besoin de positivité aujourd'hui pour évoluer. La vie est déjà assez dure et chère et compliquée. On ne va pas encore rajouter un grain de sel là-dessus. Voilà, c'était mon message pour vous encourager tous et toutes qui faites un effort pour évoluer, qui faites un effort pour travailler, de ne pas avoir honte de ce que vous faites. Il n'y a pas de honte à travailler. Il faut être fier, bien au contraire, et pousser aussi ceux qui essaient d'avancer et à travailler. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bisous.